professionnels, bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous recevoir dans le cadre de la semaine digitale d'Équipe Hôtel, Équipe Hôtel Week. J'accueille aujourd'hui Monsieur Layani, président du marché de Rungis. Monsieur Layani, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonjour Béatrice, comment allez-vous? Je vais très très bien, vraiment un grand plaisir de vous accueillir. Merci une nouvelle fois Moi, c'est d'avoir toujours une chance accepté d'être notre actif à Équipe invitation. Hôtel. C'est un salon qu'on aime bien. C'est gentil, merci beaucoup. Alors effectivement, Rungis est un partenaire de longue date d'Équipe Hôtel. Vous nous accompagnez depuis plusieurs années dans la mise en place du Resto des Chefs d'Équipe Hôtel. Alors le Resto des Chefs est très connu des participants d'Équipe Hôtel. C'est un lieu incontournable du salon. C'est notre restaurant gastronomique qui est intégralement conçu et de façon éphémère pour la durée du salon. Nous animons et faisons vivre ce restaurant gastronomique pendant 5 jours grâce à l'offre alimentaire de Rungis et le soutien de tous ses partenaires. La cuisine est installée par Eurochef. Les chefs viennent du réseau de Les Collectionneurs, c'est eux qui sont au fourneau, et les jeunes de Ferrandi sont au service. Voilà, Équipe Hôtel aurait dû ouvrir ses portes et accueillir plus de 110 000 professionnels de l'hôtellerie-restauration du 15 au 18 novembre cette année. Les conditions sanitaires actuelles, évidemment, ne nous permettent pas d'ouvrir la manifestation et nous le regrettons naturellement. Équipe Hôtel est reportée en novembre 2022. C'est très loin. Et en attendant, c'est pour ça que nous vous proposons en ligne, sur notre plateforme Équipe Hôtel Digital, une sélection de contenus, des conférences, des interviews, des présentations de produits et services pour vous accompagner dans le développement de vos activités. Alors aujourd'hui, je vous amène donc du côté de Rungis, le marché international de Rungis, aux portes de Paris, qui est un véritable écosystème au service de l'alimentation des Français. Monsieur Layani, pouvez-vous nous présenter rapidement en quelques mots Rungis et surtout nous faire un état de la situation à date, en plein second confinement? Vous restez ouvert, mais tous vos secteurs sont-ils ouverts de la même façon? Ont-ils gardé le même fonctionnement que d'habitude? Bonjour Béatrice, j'ai la chance de présider aux destinées de Rungis. Rungis, qui ne le connaît pas, c'est la référence en matière de produits frais, de produits alimentaires frais, en France et à l'international. On est le plus grand marché du monde. On a toutes les provenances locales, internationales, nationales. On a toutes les qualités de produits, mais surtout les meilleurs. Et on a surtout 1200 entreprises, 12 000 salariés, 10 milliards de chiffre d'affaires. C'est vraiment une vitrine de l'agroalimentaire français et des tendances de la gastronomie. C'est pour ça que ça fait longtemps que nous avons choisi Équipe Hôtel comme partenaire. Et vous disiez, chère Béatrice, que nous animions le Resto des Chefs. Cette année, ça ne sera pas possible, mais j'espère que l'an prochain ou l'année suivante, nous pourrons, comme d'habitude, régaler nos clients, vos clients, avec des bons produits de Rungis, grâce évidemment aux collectionneurs, à Ferrandi, et j'ai oublié un partenaire sans doute, mais en tout cas… Eurochef sur l'installation des cuisines. Ouais. Pardon? Eurochef sur l'installation des cuisines. Et Eurochef voilà. pour l'installation des cuisines. Et donc, ça nous permet clairement de faire quelque chose de tout à fait bien pendant ce salon qui est un peu unique en son genre. Et moi, j'y suis très attaché et je n'ai pas de raison de changer en 2021 ou en 2022. Alors, le marché est ouvert, il est ouvert et il restera ouvert pendant la durée du confinement. On est en première ligne. On a fait tenir la chaîne alimentaire en mars. On l'a fait tenir aujourd'hui. Le ministre de l'Agriculture l'a rappelé le rôle central dans l'alimentation des Français, dans la logistique et dans l'approvisionnement de la France en aliments frais et durables de Rungis. Et donc, je vous rassure, on sera là comme on a été là dès les premiers mois de la crise. Et on le fait en toute sécurité parce que on a beaucoup d'expérience sur le protocole sanitaire qui est appliqué à Rungis. On applique un protocole sanitaire extrêmement strict
qui nous permet de rendre possible la poursuite de notre activité, de celle des marchés de plein vent, du commerce de proximité qui sont nos clients, malheureusement pas des restaurateurs, et aussi d'une bonne partie de la grande distribution. Voilà en 2 mots. D'accord. On voit que la crise bouleverse le comportement d'achat des consommateurs. Et on assiste en fait depuis quelques semaines, depuis quelques mois, à un développement extrêmement rapide de tout ce qui est livraison à domicile, le fameux click and collect, comme on l'appelle. Comment Rungis accompagne-t-il ce mouvement? D'abord, nous, on est avant tout la base arrière du commerce de proximité et des marchés. Et donc, évidemment, nous croyons au commerce physique. Ça, c'est la base. Ensuite, nous ne pensons pas que nous pouvons tourner le dos aux évolutions technologiques qui sont en cours dans la société. Et donc, nous aidons le commerce de proximité à se digitaliser. Et on le fait comment? On le fait de plusieurs manières. D'abord, à Rungis, on a plus de 50 initiatives qui partent de Rungis en B2B pour permettre à nos clients de se digitaliser. Et donc ça a été un succès pendant la première crise. Je ne l'ai pas renouvelé parce que j'ai un engagement, chez moi est un engagement. Nous avons créé Rungis livré chez vous. Rungis livré chez vous, c'était le moyen d'écouler des produits au printemps de l'agriculture locale qui seraient restés sur les champs, et ça aurait été une catastrophe. Et c'était le moyen aussi de livrer des personnes confinées à domicile. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas recommencé, mais beaucoup d'entreprises du marché ont des initiatives individuelles que je salue. Je pense à la Maison Colomb, je pense au Verger Saint-Eustache, je pense à Carré de Bœuf, de Ledelas, etc., etc. Les initiatives de ce type sont innombrables. Ensuite, bien sûr, nous pensons que si les grossistes de Rungis se digitalisent, il faut demain qu'il y ait une marketplace Rungis qui soit efficace. Et on est en train de travailler à une nouvelle marketplace, on en avait déjà une, à une nouvelle marketplace qui va nous permettre, via un opérateur qui sera choisi par appel d'offres, de développer notre activité digitale. Enfin, dernier point, nous pensons que le commerce de détail doit se digitaliser. Alors, il y a une solution qui existe, il y en a plein en réalité, mais il y en a une que nous préférons, qui nous paraît de bon sens, c'est la solution épicerie. Épicerie, c'est un site sur lequel chaque commerçant peut s'inscrire de façon traditionnelle, votre boucher, votre boulanger, votre primeur, votre fromager. Ça marche très bien à Paris. Et ensuite, épicerie se charge de la livraison et de la facturation. Tout ce qu'a à faire le commerçant de détail, c'est à préparer des commandes Internet à part. Donc, c'est une source de revenus supplémentaires. Et les exemples, je ne les citerai pas pour ne pas avoir, parce qu'on est dans un pays où, malheureusement, Vichy n'est jamais loin. Mais oui, Madame Gravier. Mais tous les commerçants de proximité qui l'ont fait en sont ravis. Et j'en connais des très importants. Ouais, je vais en citer un. La ferme de Longchamp le fait depuis longtemps. Et vous pouvez avoir des fruits et légumes frais via la ferme de Longchamp et via épicerie. Et c'est un succès pour lui. Donc voilà un exemple de personnes qui occupent ça. Donc moi, je suis sûr que le click and collect est une autre solution. Cette solution est en train de se développer. Je crois savoir que Bercy, le ministère des Finances, prépare une sorte de site des sites qui regroupera toutes les solutions qui sont trouvées pour les commerçants de proximité et qui permettront à chacun de trouver chaussures à son pied. Ça, voilà. C'est très bien, ça devrait effectivement les aider. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que l'étape d'après sera un Rungis totalement digital? Vous pensez à ça, un Rungis totalement digital? Non? Je ne crois pas. D'abord parce que
actuellement, la digitalisation est extrêmement faible. N'oubliez jamais les statistiques. C'est quelques pourcents. C'est 2%, tenez-vous bien, c'est 2% pour le commerce en ligne alimentaire et 9% pour le B2B. Donc, autant vous dire que c'est des pourcentages très faibles. Et quand on interroge les uns et les autres, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas prêts à acheter en ligne de façon pérenne. Par exemple, personne, je vous dis bien personne, ne veut facilement acheter du poisson en ligne. Donc les poissonniers ont un rôle considérable. Et les restaurateurs. On garde le besoin de voir le produit, j'imagine. La viande, c'est pareil. Le fromage, un peu moins, et les fruits et légumes, beaucoup moins. Donc, globalement, il faut bien avoir conscience que ça ne sera jamais... on ne va pas passer de 2% en B2C en ligne à 100%, et de 9% de B2B en ligne à 50%. Ça prendra du temps. Ouais, donc c'est une offre qui doit s'installer, mais qui est complémentaire en fait au marché physique. Oui, parce qu'il y a quand même une chose qui est claire, c'est que sur un marché physique, vous pouvez comparer les produits. Et quand vous vendez des produits qualitatifs, eh bien, il y a le prix, bien sûr, mais le prix n'est pas le seul critère. Est-ce que ce produit est frais? Est-ce que la couleur n'est pas factice? Quand vous achetez des fraises, vous avez une vraie différence. C'est une tarte à la crème, c'est même pas le même produit. Pardonnez-moi, mes amis espagnols, entre la fraise espagnole et la gariguette ou la fraise Anaïs, qui sont des fraises exceptionnelles. Et donc, un client de Rungis, eh bien, il cherche à se segmenter, à avoir des produits de grande qualité, et donc chaque matin, il est obligé de faire la différence sur chaque produit. Même sur la pomme de terre. Regardez sur la pomme de terre le nombre de variétés qu'il y a. Bien sûr, vous allez me dire, il y a la Binge, il y a la Roosevelt. Non, même dans la rade du Touquet, vous avez des différences. Donc, ne pensez pas que les choses sont aussi simples que ça. Et ça, sentir un produit, le voir, le goûter, ben, ça demande un commerce physique. Et donc, je ne crois pas. C'est ce qui fait que souvent, nous ne sommes pas concurrents des grandes surfaces. Mais par contre, on est concurrents des centrales d'achat des grandes surfaces. Eh bien, la grosse différence entre les fruits et légumes qui sont achetés par des centrales d'achat et des fruits et légumes qui sont achetés par des détaillants, c'est ça. C'est ça la différence. C'est que le type, il sait quelle est sa clientèle et quel type de produit il va lui vendre. Bien sûr, il y a des détaillants qui vendent à bas prix, et donc il va venir en fin de marché. Donc, vous voyez, je pense que cette fonction-là d'intermédiation, de tiers de confiance, ne va pas disparaître. C'est pour ça que Rungis est une marque connue de 95% des Français et reconnue en tant que marque de qualité, puisque 93% des Français estiment que Rungis, c'est la qualité. Ben justement, vous intégrez totalement dans cette nouvelle tendance, en fait, parce qu'on voit effectivement que face à la crise, et selon certaines récentes études, les consommateurs sont en train de modifier en fait leur comportement d'achat. Ils souhaitent beaucoup plus soutenir les petits producteurs, favoriser le local, le circuit court. Donc, comment justement le marché de Rungis se positionne par rapport à ce nouveau comportement? Je ne devrais pas le dire parce qu'on est en période de crise, mais ceux qui ne travaillent pas avec la restauration, qui ont une structure de clientèle diversifiée, vont très bien. Ouais. On est en train de gagner des parts de marché. On gagne des parts de marché sur le fromage. On gagne des parts de marché sur les fruits et légumes. On gagne même des parts de marché sur la viande. Pourquoi? Parce que ce qui est différenciant, c'est la qualité. Ce sont les terroirs. Ce n'est pas forcément les terroirs locaux, même si on fait 60% du local d'Île-de-France. Ce sont les terroirs. Donc les gens, évidemment,
veulent du bio, mais ils veulent avant tout des choses qui ont du goût et ils veulent de la qualité. Et donc, le fait de distribuer via nos 400 agriculteurs des produits de qualité, des produits français, des produits de saison, des produits bien travaillés, et là, il faut rendre un coup de chapeau à ceux qui les sourcent et à nos agriculteurs, et ben, ça fait toute la différence. Toute la différence, je peux vous dire. Et c'est une différence qui est telle que Monoprix a passé un accord avec nous pour distribuer dans quelques Monoprix parisiens des produits locaux de la région parisienne. Et c'est un grand succès. Donc, c'est ça, les consommateurs. Voyez bien le besoin. C'est quoi la différence? La différence, c'est que nous organisons la concurrence tous les matins. Quand vous avez 150 grossistes qui se battent dans un pavillon, ils doivent se battre sur les prix, mais ils doivent surtout se battre sur la qualité. Parce que leurs clients, ce sont des clients premium. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les grandes surfaces et le commerce de proximité? C'est que le commerce de proximité, pour survivre, il devait faire de la marge, mais pour justifier sa marge, il devait faire de la qualité. Et donc, clairement, je pense que les terroirs, le fait qu'on soit sourceur, qu'on ait plus d'1 million de références, fait que Rungis est incontournable de ce point de vue-là. Et je pense que les gens vont revenir, c'est un mot que je n'ai pas utilisé, vers les marchés de gros, parce qu'en province, il y a 25 autres marchés de gros, parce que les marchés de gros ont cette fonction-là, d'aller chercher des produits dans les terroirs et de les amener vers leurs clients de proximité. Et ça, quand on n'a pas plus d'un intermédiaire, quand on est vrai sourceur et qu'on est une référence. Parce que, évidemment, les négociations avec les centrales d'achat se font une fois par an. Par contre, nos grossistes, ils sont à portée d'engueulade de leurs distributeurs. Chaque jour, ils les voient. Donc, si le poisson n'était pas frais, ils vont dire à Reynaud, à Gilardot ou à Demar, « Oh, ton poisson n'était pas frais hier. » Et donc, il va être obligé de lui faire une remise, etc. Et pour ces raisons-là, on est dans une situation totalement différente, fonctionnellement, des super centrales d'achat qui ont un entretien annuel avec les producteurs et parfois la contractualisation, elle porte sur 5 ans. C'est pour ça que la contractualisation, c'est une bonne et une mauvaise chose. Ouais, ça change beaucoup. Ouais. Là, on approche justement, on est en fin d'année, donc on approche de toute la période des fêtes de Noël, qui sont traditionnellement une période très, très importante pour le monde de la restauration et de l'alimentation. Comment vous anticipez, vous, cette période dans le contexte actuel du confinement? Quel est l'état d'esprit sur le marché de Rungis aujourd'hui? Béatrice, il faut que les Français le sachent. Cette année, nous vivrons un Noël différent. Mais les Français ne feront pas l'impasse sur cette fête. On ne peut pas renoncer à la tradition. On ne renoncera pas à nos fondamentaux, au fait de se retrouver en famille, surtout après de si longues périodes de confinement. J'en conjure les pouvoirs publics, il faut nous donner une petite fenêtre de tir, une petite fenêtre de respiration pour que les Français se retrouvent en famille en fin d'année. Pour Rungis, la conséquence, elle est simple. On s'attend, évidemment, à réaliser des volumes a priori équivalents aux autres années. Et ils anticipent déjà cette demande qui ne préviendra pas. Parce que, je vais vous le dire, Béatrice, on dit toujours décembre, c'est 30% du chiffre d'affaires de l'année. Et c'est pire que ça. C'est la dernière semaine avant Noël, les 15 derniers jours avant Noël, qui sont des jours de folie à Rungis, et ça sera comme les autres années. Et je vous l'assure, les Français ne feront pas l'impasse là-dessus, surtout qu'ils ont appris à dîner en famille. Et donc, bien sûr, pour nos amis restaurateurs,
ça sera peut-être plus compliqué et j'espère que les pouvoirs publics prendront les bonnes décisions à cet égard. Mais je dois vous dire que pour nous, nous sommes sûrs que les fêtes de fin d'année seront des fêtes de fin d'année heureuses, même si elles seront particulières, parce que peut-être, je ne l'espère pas, nous ne pourrons pas être tous réunis. Oui, oui, c'est un moment important de la vie des Français et effectivement, espérons effectivement qu'on pourra fêter comme on a l'habitude de fêter Noël. C'est un moment important de la vie des Français. Oui. Après, au-delà de ça, il n'en reste pas moins qu'effectivement, la fermeture des restaurants, vous le mentionnez il y a quelques instants, elle a forcément un impact sur les volumes de marchandises qui rentrent et qui sortent du marché. Comment vous gérez tous les invendus? Je sais que vous êtes très actif en matière de lutte contre le gaspillage. Il y a toujours eu des actions fortes mises en place par Rungis, mais dans ce contexte particulier qui nous touche en ce moment, est-ce qu'il y a des actions supplémentaires que vous mettez en place? Est-ce que vous pouvez nous redire deux mots par rapport à vos actions? En deux mots. D'abord, la clientèle des restaurateurs, malheureusement, cette année n'est pas présente. Et je le regrette. J'espère qu'ils vont pouvoir tenir. Mais nous, on sera là pour eux. Il faut qu'ils le sachent. On a été là pour eux et on continuera à les soutenir, à être derrière eux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien évidemment, il y a des chefs qui ont eu pendant le premier confinement des actions solidaires. Les chefs avec les soignants, Mimosa, le réfectorio, j'en oublie sans doute, excusez-moi. Troisièmement, nous, à Rungis, on a l'habitude d'aider les plus démunis. Donc, on accueille toutes les associations humanitaires. Ça va du secours populaire, en passant par le secours catholique, jusqu'à l'ANDES, l'Association nationale des épiceries solidaires, et même des très petites associations. Cette année, on a décidé, compte tenu de la difficulté, d'agrandir considérablement le chantier d'insertion qui s'appelle le potager de Marianne, qui est le grossiste de l'aide humanitaire. Donc maintenant, je souhaite avoir une forme de mutualisation de l'aide alimentaire et que nos amis des associations aillent voir le potager de Marianne en premier lieu. Bien sûr, ils peuvent être aidés directement par un ou l'autre grossiste, mais quand même le mieux, c'est d'aller au potager de Marianne, parce qu'au potager de Marianne, en mutualisant, on peut éviter le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est très, très, très important. Et moi, je voudrais, à cet égard, saluer Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, qui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, le 16 octobre dernier, est venue inaugurer ce nouveau potager de Marianne sur 5000 mètres carrés, en plein centre du marché, avec une aide de la Cemaris. On va pouvoir aider évidemment tous les grossistes qui veulent donner et toutes les associations qui lui demandent, parce qu'ils ne doivent pas faire de différence entre les associations. Je sais que dans ce secteur, il y a beaucoup de jalousie. J'aimerais qu'on cesse la jalousie et qu'on pense à notre intérêt général commun, qui est d'aider les personnes les plus démunies. J'ai confié au potager de Marianne le soin de centraliser l'aide alimentaire. Maintenant, ils vont servir tout le monde de façon équitable. Et dernier point, il faut savoir que la RSE, la solidarité, est dans l'ADN du marché. N'oubliez jamais, 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 jamais que le mot clochard a été inventé aux Halles de Paris, quand on sonnait à la fin des halles, pour les glaneuses, la cloche de Saint-Eustache. Et la cloche, c'est moi qui l'ai encore. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les clochards. Voilà. Ah, c'est intéressant de rappeler aussi l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Layani, pour votre temps et cet entretien très, très, très intéressant. Est-ce que vous vouliez rajouter peut-être un petit mot de la fin, un dernier mot pour nos... Non, je pense que c'est une période difficile. Il faut qu'on reste unis.
il faut qu'on ne cède pas au complotisme. Le virus, c'est un virus, il n'y a pas de faute. On est dans un pays où les pouvoirs publics ont développé beaucoup d'aides financières. Je pense que globalement, le marché de Rungis est un marché solidaire et qu'on est solidaire de l'activité qui fait vivre Équipe-Hôtel et que demain, nos restaurants vont rouvrir. Donc, nos grossistes alimentaires ont fait ce qu'il fallait. Le marché de Rungis a fait ce qu'il fallait. On va continuer à le faire. Évidemment, on écoute les uns et les autres. Quand ils nous font remonter des problèmes, on essaie de les régler. Mais le pays doit rester uni. Je pense que c'est vraiment la base. Parce que si on commence à se diviser pendant cette période, eh bien on est perdu. On est perdu et on va au-devant des problèmes. C'est ça qui fait la caractéristique de Rungis. C'est ça qui fait que Rungis est une famille, que nos syndicats, je salue les présidents de syndicats, le président des syndicats, Jean-Michel Peuch, c'est ça qui fait que nous marchons ensemble au service du plus grand nombre. Et cet intérêt général que nous personnifions collectivement, il faut toujours l'avoir en tête. Ce n'est pas pendant la crise qu'il faut se battre. Au contraire, il faut trouver des solutions, comme vous le faites aujourd'hui, en maintenant une sorte d'équipe hôtel virtuelle, parce que ça, c'est très, très important que nous gardions en tête qu'il y aura une vie après le vaccin, qu'il faudra que ce vaccin soit généralisé. Moi, par exemple, je prendrai des mesures d'intérêt général. J'interdirai l'accès du marché aux gens qui ne voudront pas se faire vacciner. Que les choses soient claires. Au revoir, Béatrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien et très bonne journée à tous. À très bientôt. Au revoir.